Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo Monster High, je vais vous révéler le top 10 des Monster High que je rêve d'avoir. Pour fêter les 10 ans des Monster High, j'ai une grosse nostalgie et j'ai des poupées que je ne possède pas, que j'aimerais tellement avoir. Je vais vous révéler les 10 poupées que je rêve d'avoir depuis des années, que je n'ai jamais réussi à obtenir parce qu'elles coûtaient trop cher ou inaccessibles ou en rupture de stock. On va commencer par la 10e position avec Operetta Scary-Tage. Je vais dire le nom des collections en anglais, pas en français, parce que je ne les connais pas par cœur en français. Alors cette collection a été sortie en 2014, et il y avait aussi Skelita, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'aime énormément son look, elle a un style rétro, années 50, je dirais. Toujours le thème musical, vous retrouvez des sacs en forme de piano avec une partition de musique. Les vêtements sont très beaux, j'aime beaucoup le petit foulard, j'aime énormément la coiffure, le maquillage est somptueux, elle est très élégante. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les couleurs, le rose, le blanc et le noir lui vont super bien. Cette poupée, je l'ai jamais vue en magasin et en 2014, si je l'avais vue, je l'aurais pris directement. Allez, on passe à la 9e position avec la Power Ghoul Vaidona Spider as Webarella. Je sais pas si je prononce bien chaque fois. C'est une édition du San Diego Comic Con. Il faut savoir que cette poupée, elle est très rare puisque c'est une édition collector. Alors j'aime beaucoup le thème Power Ghoul avec nos petits personnages en super héros. On avait aussi Toralei que j'avais adoré en catastrophe. Elle a été géniale. Alors, elle a de très jolis cheveux, je trouve. J'adore la coiffure. Elle était livrée en plus avec son journal intime et un petit comics spécial. Voilà, avec une petite bande dessinée. La boîte est vraiment magnifique. On retrouve un effet comics. Franchement, exposé, elle est au top. En plus, elle est dans une boîte en carton, comme les autres éditions du San Diego Comic Con. Voilà, donc cette poupée, j'espère l'avoir un jour. Je la recherche sur eBay tous les jours pratiquement. Voilà, un jour je l'aurai, un jour je l'aurai. On passe à la 8e position avec la poupée de Draculaura I Love Shoes. Cette poupée n'est jamais sortie en France, il me semble, en tout cas je l'ai jamais vue. Elle a un petit style années 50, années 60 que j'adore, un look vraiment rétro. Elle est sortie donc aussi en 2013 et en fait cette poupée, je l'adore au niveau de sa coiffure, de sa jupe, de son petit cache-épaule. Voilà, elle est très élégante, très raffinée, comme je l'aime. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont peint des petits gants, voilà, donc elle est élégante jusqu'au bout des doigts. Elle a un joli sac et ses chaussures sont sobres, mais ça lui va super bien avec des très jolies lunettes de soleil. En plus, elle est livrée avec un petit sac supplémentaire, des boucles d'oreilles et aussi des chaussures supplémentaires. J'aime beaucoup les chaussures roses et noires, voilà, avec le talon en forme de cœur. Elles sont vraiment très belles. Allez, on passe à la 7e position avec Frankenstein Sweet Screams, une collection, je trouve, une des meilleures au niveau des couleurs, de l'originalité. Celle-ci est sortie en 2013 en même temps que Draculaura. Je l'ai jamais vue en France, sinon je l'aurais acheté directement. Et sur internet, même à l'époque, elle était super chère et maintenant elle est quasiment introuvable, sauf à des prix allant jusqu'à, je sais pas, 100 €. Non mais c'est un petit peu trop cher pour moi. Alors cette poupée a le thème bonbon, sucrerie. J'adore son petit sac à main, j'adore What's It en forme de bonbon. Il est trop mignon avec les petits effets de transparence. Le vêtement est au top. Franchement, ils ont fait un travail de malade. La coiffure, elle est trop cool, trop classe. J'adore le rouge avec le noir et blanc, ça lui va super bien. Un maquillage très stylé. C'est une de mes préférées en Frankenstein. Allez, 6e position, on est avec Draculaura de la même collection, Sweet Scream, toujours 2013. Et que dire, je l'ai mis au-dessus de Frankenstein parce que celle-ci, elle est au top. Cette Draculaura, c'est une de mes préférées Draculaura que je n'ai jamais pu avoir. Et regardez-moi son look du noir et du rose, ça lui va super bien. J'adore les couleurs, j'adore énormément sa coiffure, ça me fait penser, je sais pas, à des antennes d'insectes. C'est assez original, je trouve. Son sac à main est dégoulinant. Son petit compagnon est trop cute en petit bonbon. Et j'adore les effets qu'ils ont fait au bas de la robe, un petit coulis comme ça, assez brillant. Ouais, la robe est super belle, on a plusieurs matières, on a un effet de bonbons un peu partout, que ce soit sur les chaussures, en dessous, j'ai l'impression que c'est du chewing-gum qui fond, les boucles d'oreilles aussi, tout est super bien fait dans cette poupée. C'est pour ça qu'elle mérite la 6e place de mon classement des poupées que j'ai dans ma wishlist. On va passer maintenant à la 5e position, on retourne dans le passé, en 2011. C'est Douce Gorgone et c'est la collection Dawn of the Dance, une de mes collections préférées, je l'ai dit plein de fois.
Et lui, alors, il est trop beau. C'était mon préféré. Je crois que je le préférais au basique à l'époque. Maintenant, je sais pas. Je crois que j'ai une égalité avec le basique. Il est très très élégant, très cool, je trouve. Les couleurs lui vont super bien. On a du noir et blanc, du violet et surtout du vert. J'adore ces lunettes de soleil, elles sont trop belles. C'était livré avec un DVD, avec l'épisode, il me semble, New Ghoul at School. Ce personnage, je crois que c'est mon personnage masculin préféré tous. Et je crois que c'est lui que j'ai en plus d'exemplaires, je crois que j'en ai en 3 exemplaires. On passe à la 4e position avec Laguna Blue, de la même collection, de la même année, donc Dawn of the Dance 2011. C'est ma 2e Laguna préférée, que j'ai toujours rêvé d'avoir, que je n'ai jamais pu obtenir, que je n'ai jamais vue en magasin. Elle est trop belle. Alors ce que j'aime énormément, c'est la coiffure, qui rappelle les poissons. J'aime aussi la robe élégante, comment dire, flottante, ouais, je dirais flottante, avec du tulle, elle est trop belle, le petit sac, et les chaussures, un petit dégradé du rose au bleu, c'est juste magnifique. Elle a aussi un DVD, alors il me semble qu'il y a eu 2 éditions d'elle, donc 2 boîtes différentes, mais elle est trop belle cette Laguna. On passe à la 3e position avec Frankenstein Black and White, donc l'édition San Diego Comic Con. Il me semble que c'est la toute première édition Comic Con, ouais, 2010, puisque après c'était Ghoulia. Il y en a eu 5000 dans le monde, donc c'était une poupée limitée. Et bien entendu, maintenant, si vous regardez sur eBay, elle atteint des prix exorbitants, genre 300 €. Voilà, et pour moi, ça vaut pas les 300 €, même si elle est vraiment parfaite. En fait, c'est la basique en version noir et blanc, tout simplement, mais la boîte est juste sublime. Elle, il faut pas la déboxer par contre parce qu'en boîte elle rend super bien, mais ça mérite pas les 300 € ou les 200 €, ni les 150. Moi je dis que cette poupée, à la rigueur 70 €, ce serait déjà pas mal, mais à l'époque voilà, c'était pas cher. Mais maintenant c'est quasi impossible pour l'avoir à un prix normal. Donc je pense que j'aurai jamais celle-ci. Allez, on passe à la 2e position. Et c'est toujours en 2010 avec le Alt Hide Wave 1, la première édition que je voudrais avoir avec la première boîte. Il y a une 2e édition peu de temps après. Je l'ai jamais vu en boutique, lui non plus, je crois qu'il est hyper rare. Voilà, et lui, il coûte super cher pour l'obtenir, même déboxé, il coûte genre 70 € déboxé. Pour une poupée déboxée, ça fait un peu cher. Alors, que dire de lui? En fait, moi, je le trouve vraiment magnifique. Très stylé, très cool, j'aime énormément son sac, j'aime son petit compagnon orange. J'adore les couleurs de son vêtement, les flammes au bout de son pantalon. Ce personnage était mon préféré masculin tout début, mais... j'ai eu tellement la haine de ne pas l'avoir que voilà, c'est plus mon numéro 1. Mais si je l'ai un jour, je pense que ce serait mon numéro 1. Voilà. Il est vraiment trop stylé, il a un petit tatouage sur le visage, un petit piercing à l'arcade sourcilière. Il a même une bague au niveau du pouce. Et il est génial, il est super détaillé. Voilà, donc on prie pour l'avoir celui-là aussi. Allez, on va passer à la première position et essayer de deviner qui je veux le plus. J'en ai parlé au moins 50 000 fois sur ma chaîne depuis des années, depuis 2012. Et bien entendu, il s'agit de Laguna Basic de 2010. Voilà, c'est celle que je préfère avec Dawn of the Dance, mais c'est ma Laguna préférée et c'est celle que je n'ai jamais pu obtenir. Bon, que dire d'elle? Elle est juste parfaite au niveau de la coiffure, du look. Son petit compagnon dans l'aquarium, c'est trop mignon, voilà. Et ce que j'adore, c'est la première boîte, les premières boîtes, vous savez, le coffret, ça fait un peu cercueil. Et ces boîtes ne sont pas restées longtemps, je pense que ça devait faire polémique comme c'était en forme de cercueil. Donc celle-ci, si un jour je l'ai, je serais super content. Je pense qu'en déboxé, elle n'est pas super chère, je pourrais peut-être l'obtenir par la suite. Mais j'aurais préféré l'avoir en boîte et en déboxé, les deux en fait, parce que en boîte elle est cool. Que pensez-vous de mon classement de ma wishlist? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites aussi votre top 10 ou top 3 si c'est trop long. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, ça fait un peu les 10 ans de Monster High et je sais que vous adorez Monster High sur ma chaîne. Je vous prépare quelques vidéos Monster High prochainement, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour voir les photos que je mets régulièrement et je mets souvent des photos Monster High dessus. En tout cas, je vous remercie encore 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le nouveau logo vous plaît. J'ai fait un petit dessin à la façon Monster High pour fêter ça. Je vous dis à bientôt.